Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vos préparatifs de Noël sont prêts, sont ok, parce que oui, je me doute, vous devez être comment on dit, sur le feu, voilà. Oui, j'arrive plus à parler moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais en premier utiliser The Magic Tarot de Amaya Arrazzola. Après ça, ce sera le tarot de Titania Hardy. Et enfin, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de l'Union Sacrée de Daisy et Julie Boone. Ok, voilà, allez, c'est parti. Donc, alors c'est un tirage général à prendre avec des pincettes, qui va nous parler de liens d'âme. Alors c'est des histoires d'amour qui sont plus ou moins toxiques, plus ou moins destructrices, très douloureuses, ça c'est certain, pas facile à vivre, on est d'accord. Et c'est tellement compliqué que finalement ça nous oblige à aller guérir tout ce qu'on peut avoir comme blessure, Et oui, qui viennent de l'enfance, la jeunesse, en tout cas qui viennent d'autres histoires antérieures. Et ce qui fait qu'à l'arrivée, on est propre comme un sou neuf. Ben oui, les deux protagonistes sont quand même assez guéris, assez équilibrés et plutôt en forme. Mais bon, ça prend du temps, tout ça, vous savez, l'humain, ça met du temps à guérir. On est d'accord. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de canalisation, de narration, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui chaque jour nous envoient des histoires différentes. Alors les trames sont souvent très similaires, mais c'est souvent dans les détails que l'histoire diffère. Parce que voilà, c'est plutôt ça. Et si cette histoire ne vous parle pas, eh bien laissez-vous guider par votre intuition et allez voir un tirage plus ancien de la chaîne, mais même un tirage qui a 2 ans en arrière, ça peut vous raconter votre vie dans le détail. Auquel cas, vous prenez le présent dans le présent, et puis le futur proche sera votre futur proche, etc., etc., etc. Allez, trêve de blabla, Nat. Voilà. Alors, je vous conseille de bien profiter de cette déco. Je ne peux plus, comment vous dire, il y en a trop, je sature, je commence à étouffer. Donc, demain matin, l'énergie du week-end, et lundi, ce sera plus léger, plus light. Parce que, non, c'est sympa, c'est vrai, mais moi, je commence à... Ouais, ça commence à devenir compliqué pour moi. Oui, il y en a trop. Allez, c'est parti. Alors, on a un Ulysse qui jongle un peu, donc il essaye de trouver un équilibre. Ok. Eh oui, il faut qu'il communique. Vous voyez, il a des petits cœurs partout. Bon, ouais, il est chou. Il a des petits cœurs partout. Ce jeu est adorable. Mais il a quand même, il va falloir dire des choses. Alors, il a envie, il est excité à l'idée de bouger. Comment vous dire? Il a une certaine forme de clairvoyance, il a une certaine forme de lucidité, je dirais. Ouais, il est tout mignon, quoi. Un valet d'épée, c'est chou. Alors, il jongle, parce que il faut qu'il prenne une décision très, 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 très douloureuse, pas facile à mettre en place. Pour arrêter de jongler, c'est simple, mais la situation n'est pas facile pour lui. Et puis, après avoir pris cette décision, il va pouvoir en effet démarrer une grande aventure passionnante. Waouh! Pour aller vraiment vers une grande vie de famille heureuse, vous voyez, plus importante qu'une richesse, du même niveau, pour démarrer un nouveau grand amour ou un renouveau
en amour de grande importance. Il y a pas mal de crapauds baveux, hein, de gens qui interviennent pour essayer d'empêcher la réunion. Ça peut être aussi de la magie, n'est-ce pas? Et cette réunion, ce serait une grande victoire après bien des tribulations. Le monsieur, il est tout feu, tout flamme, hein, tout excité, il y va, ouais, vraiment, en mettant fin une bonne fois pour toutes aux énergies tierces pour pouvoir finir sa grande transformation. Très excité, hein, à l'idée de mettre de l'équilibre dans cette situation. Ouais, très curieux, très excité, il a vraiment envie, hein. Alors, envie d'avancer, envie de dire des choses, envie de communiquer, pour pouvoir réaliser son grand rêve. Mais oui, vous voyez, il y pense beaucoup, il fait beaucoup de stratégies. Ah, il a son petit cœur aussi, là. C'est chou. Et puis son envie, hein, ce à quoi il réfléchit, c'est vraiment de s'engager, de poser un engagement très sérieux. Oui, on le sait, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt depuis le début, mais il a vraiment envie de ça maintenant, hein. Ouais, il a beaucoup de remords et de regrets vis-à-vis de notre papesse intergalactique, j'ai nommé Pénélope. Et il va se battre, hein, pour faire entendre sa vérité, pour raconter sa version de l'histoire et se faire entendre par elle. D'accord? Elle est super indépendante, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Elle est partisane, vous savez, du mieux vaut être seule que mal accompagnée. Voilà, ça c'est notre Pénélope d'aujourd'hui. Et il va beaucoup travailler sur cette misère, hein, qu'il a créée en mettant Pénélope à l'arrêt, en attendant trop longtemps. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Ouais. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Écoutez, c'est un Ulysse qui a repris son pouvoir, hein, qui est capable de prendre des décisions, de faire action. C'est un homme là qui va bien, voyez. Ça, c'est important, hein, c'est condition sine qua non pour qu'Ulysse bouge dans le bon sens. Oui, tant qu'il ne reprend pas son pouvoir, il ne peut pas bouger. Ça, on est bien d'accord. Voyez, un Ulysse dans une grande métamorphose, hein. Ouais, une belle renaissance là. Ouais, et puis une belle renaissance d'une grande aventure passionnante. Donc c'est un Ulysse qui est en train de réfléchir à comment faire renaître cette aventure avec Pénélope. On est bien d'accord. Bon, ok. On va regarder l'oracle, le Normand. Merci de nous donner des jolis détails croustillants, s'il vous plaît, c'est plus sympa. Sur ce tirage, sur ces cartes de tarot, ouais, sur ce qu'on nous annonce, des détails sur cette histoire, et puis notre belle Ulysse et sa merveilleuse Pénélope. Absolument. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il est dans l'énergie du battleur, il est fort, il est propre comme un sou neuf, j'ai envie de vous dire, voyez. Voyez. Et oui, c'est bien ce que je vous dis, il est capable de faire action, donc un Ulysse qui bouge. Alors peut-être que pour les fêtes de fin d'année, il bouge, c'est possible, peut-être qu'il est en voyage. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa comme carte, mais bon, ça parle de discussion, au moins c'est pas mal. De destin. Ah bah oui, il y a toujours les fameux menteurs, hein, qui sont toujours dans les coins, hein. Peut-être qu'il a des discussions pas faciles avec ces gens-là, vous voyez, au sujet de son destin. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est réaliser son rêve, et ça implique un méga changement de vie. Bon, ça c'est bien. Donc un Ulysse qui est en train de bouger, peut-être qu'il a pris son bateau pour rentrer à Ithaque.
figuré, hein, on est d'accord. Absolument. Donc, ouais, quand même, là, il y a des choses importantes parce que, comment vous dire? Alors, le bateau, c'est quand même positif, le bateau, normalement, vous voyez. C'est une carte qui nous parle de voyage, qui nous parle de choses comme ça. En même temps, peut-être que, oui, mais oui, il va falloir qu'il ait des discussions qui ne soient pas très, très, très sympas. On est d'accord. Parce que l'oiseau, bon, je sais, ça dépend des Lenormand. Mais dans celui-ci, dans le tarot de Titania, c'est un peu un oiseau de malheur, vous voyez. Parce que il y a beaucoup de crainte, beaucoup d'agitation. Vous me direz, ça colle assez bien avec l'état d'esprit d'Ulysse rentrant à Ithaque. Hein. Bah oui, il va falloir qu'il en finisse avec tous les prétendants de Pénélope. Ah, il va pourfendre une quantité de gens, les crapauds baveux, ceux qui se mettent sur sa route, ceux qui ne le reconnaissent pas. Vous vous rappelez de la fin de l'Odyssée? Ulysse revient en vieillard, en mendiant, et il tue toutes les personnes qui ne le reconnaissent pas. Il y a juste le gardien de l'île qui le reconnaît, qui je crois est aveugle, je ne sais plus, qui voit donc avec le cœur. Et Ulysse mais en finit avec tous les prétendants de Pénélope en les passant par son épée. Hein. Ah oui, il est très décidé, c'est un garçon, il sait ce qu'il veut. Donc, voilà, il a pas mal de crainte et d'agitation sur le fait de revenir parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il en finisse avec certaines personnes. En même temps, il est aussi, comment dire, il a aussi pas mal de chagrin, cet homme. Il a pas mal d'incertitudes depuis un long moment. Et comme la chouette, c'est quand même la sagesse, bon, bah, il va peut-être faire preuve de prudence. Ouais, peut-être qu'il va tuer un peu moins de personnes que dans l'Odyssée. C'est possible. On sait jamais, hein. Excusez-moi de rire, c'est pas très rigolo, mais moi ça me fait rire. Donc oui, bah oui, je vois difficilement Ulysse débouler à la table de Noël et passer par son épée, toute personne se mettant sur sa route. Oui, j'ai un peu du mal à imaginer ça. Non, pas trop mon truc. Non, je pense pas que ce soit non plus que les Pénélopes soient hyper heureuses de ça. Je pense pas, mais c'est pour ça que ça me fait sourire. Mais bon, donc un Ulysse, vous voyez, qui est pas à l'aise avec cette histoire. Ça fait un moment qu'il y pense, que ça lui prend la tête, c'est le cas de le dire. Et donc, il faut vraiment qu'il avance de façon sage. Faut pas qu'il s'emballe, faut qu'il fasse gaffe quand même. Hein. Oui. Bon, en même temps, on se doute que Pénélope, elle va comprendre, elle va lui pardonner, mais lui le vit pas comme ça. Voilà. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Alors, le problème, bah oui, c'est cette grande aventure passionnante. Bon, il a peut-être aussi des problèmes d'ordre physique. Je ne m'étalerai pas là-dessus, mais je dis pas que ce soit tous les masculins, mais certains ont quand même des petits soucis d'intimité, on va dire. Oui, parce que l'as de bâton, je ne vais pas vous faire un dessin quand même. Hein, voilà. Je ne dis pas que ce soit pour tous les Ulysses du tout, mais il y en a quand même une partie qui, eux, ont des soucis à ce niveau-là. Hein. Et oui, du coup, ça lui fait un peu manquer de bon jugement. On est bien d'accord, on comprend pourquoi. En tout cas, ça lui fait tomber ses défensives. Bah oui, pas évident, hein, ce qui lui permet de retrouver un équilibre derrière. Oui.
Et le problème, c'est ses énergies tierces. Il va falloir que lui, il change de vie. Donc voilà, il manque un peu de bon jugement à cause de cet aspect-là. Alors, soit c'est la grande aventure passionnante avec Pénélope, on est bien d'accord, soit c'est tout simplement l'aspect un peu physique des choses. Ou alors c'est peut-être le fait que justement il collectionne les jupons. Ça peut être plein d'aspects différents, on est d'accord. Moi j'essaye de vous poser puis alors là je suis en fusion en plus, donc j'ai vraiment la Kundalini qui se déclenche. Voilà. Soit c'est un monsieur qui est un peu dominé par cet aspect-là dans sa vie, donc qui collectionne les jupons. Soit c'est un monsieur qui justement a un problème à ce niveau-là, soit c'est un monsieur qui a tout simplement un problème pour s'embarquer dans cette aventure parce que ça lui fait un peu perdre son bon jugement. C'est ce qu'on avait ici déjà, cette notion de ça lui prend la tête, il va falloir être prudent et sage, et ça, il est un peu sur des œufs. Hein. Oui. Et du coup, bon, je pense que c'est plutôt cette version-là, mais il y a les deux autres possibilités. Ok, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, bah oui, son problème c'est de fonder un foyer. Puis le foyer c'est aussi la stabilité, la sécurité. Peut-être, voyez, eh oui, parce que en effet, il a mis Pénélope dans un cercueil pendant trop d'années. Voyez, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui a été mis à l'arrêt pendant longtemps, quelque chose du passé. C'est compliqué pour lui de se dire, je vais fonder une famille avec elle. Comment je fais ? Parce qu'il y a ça au milieu. Il y a ce cercueil, c'est-à-dire que il a mis, lui, Pénélope, dans un, je sais pas moi, un congélateur, un cercueil. Enfin, vous voyez, il l'a mis pendant longtemps de côté, dans son cœur, dans sa vie, et c'est très compliqué pour lui de revenir tête haute et avec les bons arguments. Pourtant le battleur, il a du bagou, hein. Faut faire attention avec le battleur, il peut vous raconter des cracks, mais c'est peut-être aussi parce que lui racontait des cracks auparavant. Quand il va revenir, il va pas forcément être aussi, comment vous dire, à vous empapaouter avec ses paroles, voilà. Ouais. Il a appris la leçon d'avoir mis Pénélope à l'arrêt. Ouais, la leçon, c'est son enfant intérieur, c'est de comprendre que Pénélope, il ne pourra jamais l'oublier. Donc, il y a un moment, il faut passer à l'action. Ok. D'accord. Alors, merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine. Ah oui, les divines sont des femmes extraordinaires. Comment va Pénélope, s'il vous plaît? Ok. Pénélope, elle fait un bilan de sa vie. En tout cas, c'est une Pénélope. Non, elle ne fait pas un bilan de sa vie, peut-être de son année, parce que c'est la fin d'année, donc forcément, on fait tous un peu des bilans. En tout cas, c'est surtout quelqu'un qui a une bonne confiance en elle, vous voyez. Elle n'est pas du tout perturbée parce que Ulysse ne bouge pas un petit doigt. Ah non, elle va très bien. Elle est dans la victoire. Elle va très bien, Pénélope. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle est dans la victoire. Elle a peut-être des pensées limitantes quant au fait que ce soit le timing divin pour Ulysse de revenir. Parce qu'elle sait que l'attente, c'est un peu ce qu'elle a vécu dans cette histoire depuis très longtemps. Donc elle ne se dit pas il va essayer de se faire pardonner à Noël ou il revient pour le jour de l'an. Non. Non. C'est plutôt une Pénélope qui dit oh, le coco, quand il arrivera à bouger, les poules auront des dents. Vous voyez, c'est plutôt ce genre-là. Oui, parce que peut-être qu'elle a nourri des espoirs pendant longtemps et que comme ils ont toujours été déçus, elle n'ose plus avoir ces espoirs. Vous savez comment c'est, chat échaudé craint l'eau froide. Et oui, on est bien d'accord. Donc une Pénélope qui est bien dans sa peau,
qui sait ce qu'elle vaut et qui, vous voyez, c'est une femme qui vit dans le succès, elle a du succès, elle a une famille, une famille certainement, avec qui ça se passe bien, elle travaille, ça se passe bien, si vous voulez, pour elle, tout va bien, vous voyez. Elle n'est pas en attente, elle n'est pas dans le manque, elle n'est pas dans un déséquilibre, non, pas du tout. Tout va très bien pour elle et c'est plutôt une femme qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc ça, c'est important. Mais peut-être en effet qu'elle commence à se dire « Oh, bah lui, j'y croirai quand je verrai sa frimousse. Hein. Pour l'instant, tant que j'ai pas sa frimousse en face de moi, t'es mignon Coco, mais je ne vais pas nourrir d'idées ou de rêves ou de faire de pronostics inconsidérés. C'est pas la peine, je sais qu'à chaque fois, tu n'as jamais été au rendez-vous. » Enfin, comment dire ? Elle comprend très bien la situation dans laquelle elle est. Donc c'est bien, Pénélope qui est en pleine forme. Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse Pénélope, s'il vous plaît. Ok, oups. C'est bizarre ça. Ça m'étonne. Plutôt l'impression d'avoir... Merci de me dire comment va Pénélope. Parce que la souris, ça m'étonne. Merci de nous dire comment va Pénélope, s'il vous plaît. Ah, je sais. Oui, c'est possible, en effet. Alors, on donne une autre carte pour Pénélope, pour affiner. Mais j'ai trouvé... Mais voilà. Mais absolument, mais bien sûr. Regardez. Voilà. Pénélope, elle fait un bilan, un état des lieux. Elle sait qui sont tous les crapauds baveux, tous les filous, tous les voleurs, toutes les personnes qui la stressent, qui lui prennent la tête en lui faisant de la magie. Mais oui, bien sûr. Et oui, tous ces gens qui empêchent l'enfant intérieur de Pénélope d'être épanouie, heureuse, etc. Donc, comme elle sait très bien qui fait quoi et comment ça se passe, eh bien, elle est tranquille. Elle gère le truc. Elle connaît. Elle se fait pas d'illusions. Elle est tout à fait consciente que dans cette histoire, il y a des paramètres qui dépassent l'entendement et que de ce fait, bah oui, elle sait que c'est pas lui qui va se battre et que c'est pas lui qui va se nettoyer et que lui, limite, la seule chose qu'il soit capable de faire, c'est de dire mais non, c'est impossible. Bah oui, t'es mignon, bah si, justement, ça arrive dans beaucoup d'histoires. Donc vous voyez, on a souris, renard, serpent, wow, c'est important. Donc c'est une Pénélope qui sait que Ulysse et elle sont victimes des actions de personnes qui n'ont rien d'honnête. Ah, elles paraissent, ça, elles sont mielleuses, toutes blablabla. Bla. Vous en avez à l'appel sur YouTube, donc vous devez commencer à... peut-être pas remarquer, peut-être que ça se voit toujours pas, peut-être que l'illusion tient encore. Mais en tout cas, voilà, elle va bien, elle sait exactement ce qui se passe et c'est pour empêcher les enfants intérieurs d'être heureux. Ça, c'est l'état d'esprit de Pénélope. Elle est heureuse. Elle est heureuse, elle coupe, vous voyez. C'est-à-dire, elle nettoie tout ce que ces gens essayent de faire, paf, coupe franche et nette, allez, zou, dégagez. Pourquoi ? Parce que oui, il y a de l'occultisme dans cette histoire, il y a des choses qui sont pas claires, et Pénélope, elle, ce qu'elle veut, c'est tracer sa route vers le bonheur. Oui, absolument, avec cette histoire qui a été mise au rencard pendant bien des années, mais qui est quand même la réalisation de ses rêves. Donc voilà, Pénélope, elle est heureuse parce qu'elle sait très bien comment se débarrasser de la nocivité de personnes très mal intentionnées. Et puis surtout, les bonnes nouvelles, c'est qu'elle sait, elle a eu certainement des messages. Vous savez, quand on est connecté, on reçoit des messages. Et les messages, c'est que les personnes qui font ça vont commencer, ou commencent déjà, à prendre des bonnes baffes. Ouais, il serait temps, on est d'accord. On est tous contents
Merci les seigneurs du karma. Mais oui, c'est merveilleux. Ah bah applaudissons, remercions, croyez-moi. Merci à vous de faire payer les karmas. Et oui, il est temps, en effet, il est temps que toutes ces personnes ne puissent plus nuire à quiconque. Et il y en a beaucoup dans ces histoires, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a énormément. Puis vous savez, dans notre vie en général, il y en a beaucoup quand même, hein. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Pénélope qui fait le bilan et qui sait bien ce qu'elle vaut et qui a une belle victoire, hein, sur ces gens-là. Ah oui, c'est superbe. Bien, bah écoutez, un grand succès. Ulysse devient sage, intelligent, lucide, authentique. Ah oui, SDP, hein, ça rigole pas. C'est beau tout ça. Donc un Ulysse qui voit les choses telles qu'elles sont, il sait pourquoi il est à l'arrêt. Il est enfin lucide par rapport à ça. Oui, une véritable épreuve de force, mais surtout, il trouve, lui, beaucoup de force pour pouvoir communiquer, hein, vis-à-vis de Pénélope. Eh ouais, il a plus beaucoup d'atouts dans sa poche, hein, pourtant, bah oui, parce qu'en plus, elle, c'est la réalisation des rêves d'Ulysse. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez avec ces histoires? On rajeunit pas, hein. Bah non, on rajeunit pas, c'est vrai, mais c'est pas grave, on est bien dans nos pompes, je crois que ça, c'est plus important. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc un Ulysse qui est bien lucide sur les raisons pour lesquelles il est maintenu à l'arrêt. Ok, ah non, ça veut pas, ok. Voilà. Voilà. Ulysse, vous voyez, il est dans la lucidité, dans la sagesse et dans l'intelligence. Il comprend que la clé de cette histoire, c'est de bouger, hein, c'est d'aller voir Pénélope, de communiquer, de bouger. Et on peut faire les deux, on est d'accord. C'est la solution à tous ces problèmes. En effet, c'est pas agréable. Vous voyez, ça, c'est depuis le début pour lui, hein. Ça lui prend la tête, cette histoire. Pas facile de communiquer pour Ulysse, ouais, parce que, bah ouais, va falloir parler des obstacles, hein, pour aller vers le bonheur, en parlant de secrets, hein, de secrets au sujet de ses amis, et puis de la chance qui revient pour lui, hein, avec de la force quand enfin il décide de réaliser sa destinée. Donc oui, en effet, on est bien d'accord, un Ulysse qui comprend que la seule issue possible dans cette histoire, ce n'est pas de procrastiner en se prenant la tête, en s'imaginant qu'il va se passer ci ou qu'il va se passer ça avec Pénélope, mais bien au contraire, de comprendre une bonne fois pour toutes que si lui ne bouge pas, ne communique pas, l'histoire n'avancera pas. Eh oui, pour que l'histoire bouge, hein, va falloir qu'il bouge. On est bien d'accord. Donc Ulysse avance dans sa compréhension de cette histoire et du rôle qu'il doit jouer. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation. Ok, voilà, on fait renaître cet amour. Hein, la mort, c'est la renaissance. Donc, et oui, il jongle un peu, il jongle. Ah, ça pour fantasmer, il fantasme. Ah, ça c'est clair. Bon, il fait tomber ses barrières pour trouver un équilibre, pour enfin avoir le plus grand succès qui soit dans cette histoire, hein, la réalisation de son rêve. Eh oui, enfin, vous voyez, ce grand renouveau en amour. Donc, un Ulysse dans un premier temps qui finit sa métamorphose. Il a déjà changé beaucoup de paramètres. Il faut quand même qu'il finisse lui, hein. Pour ça qu'il jongle un peu, parce que il fantasme pas mal, mais il a encore peut-être un peu de manque de bon jugement. Mais ce qu'il faut, c'est surtout qu'il laisse tout tomber, hein. On est d'accord, et qu'il trouve un grand équilibre. Donc un Ulysse qui finit sa métamorphose, ça c'est très important. Eh oui, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope.
Ok. Dites donc, 2 cartes magnifiques. Donc, cette belle longévité, ce bel ancrage, cette belle guérison aussi. Hein. L'arbre, c'est aussi de la guérison pour réaliser son rêve. Donc, vous voyez, Ulysse, son rêve, c'est justement cette grande transformation, cette grande guérison. Et puis, dans sa tête, il y a des soucis. Des soucis par rapport au fait d'avoir mis Pénélope à l'arrêt pendant des années. Eh oui, on comprend. Il va falloir en parler, c'est pas facile, il va falloir communiquer, hein. Il va falloir révéler des secrets. Et puis, bah oui, il est obligé, parce que s'il veut être loyal vis-à-vis de Pénélope, il va être obligé d'être honnête, hein. On est bien d'accord. Donc, un Ulysse, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut qu'il termine complètement de devenir cette meilleure version de lui-même, ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus à même de dire les choses sans être en train de se mortifier en se répétant en permanence « t'as pas assuré, c'est pas bien ce que t'as fait », vous voyez. Oui, parce que le problème c'est ça, c'est que lui, à partir du moment où il guérit, où il comprend ce qu'il a fait, bah oui, l'ampleur des dégâts c'est conséquent, hein. On est bien d'accord. Donc voilà, ça lui crée souci encore, hein. Il a des soucis dans sa tête par rapport à ça, mais lui finit de complètement se métamorphoser, il finit de guérir, de s'ancrer, de devenir quelqu'un de très stable, on est bien d'accord, et c'est pour ça, c'est à partir de là qu'il peut penser à réaliser ses rêves. Et en même temps, cette grande stabilité, hein, cette grande guérison pour lui, c'est un rêve, hein, pour lui. Et enfin, il n'est plus cette coquille vide, hein, avec un joli masque. Vous savez, les Ulysses, quand ils verbalisent, ils ont un peu l'impression d'être vides. Vous entendez un homme de 60 ans vous dire, de je sais pas quel âge, mais bon, j'ai eu pas mal d'exemples qui vous disent oui, mais je sais pas qui je suis en fait. J'ai un joli masque, je sais très bien faire, mais derrière, je sais pas trop qui je suis. Ça fait mal au cœur quand même, hein. Donc pour lui, de finir cette grande transformation, de finir de trouver vraiment qui il est, bah oui, j'imagine que c'est la réalisation d'un rêve. On est bien d'accord. Et c'est important. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, voilà, Ulysse laisse tomber ses défensives. Bah dites donc, on a beaucoup de futur là. Oh, je pense pas que ce soit dans un an tout ça, c'est plus rapide. Voyez, guérison, hein. Oui, enfin on guérit. Ouais, enfin capable de s'engager dans sa mission de vie, de s'engager dans son contrat avec Pénélope, même s'il n'a que 4 atouts. Mais oui, parce qu'il a été quand même très à l'arrêt, hein, ce monsieur. Ouais, il a quand même ces 4 atouts. C'est quoi? Bah, c'est que ce monsieur, il a fait passer des choses comme gagner de l'argent bien avant avoir une vie emplie d'amour. Et il faut qu'il mette fin à cet aspect-là quand même. Il faut qu'il arrête de considérer que gagner de l'argent, c'est plus important que de vivre avec de l'amour dans sa vie. Vous voyez, c'est pour ça qu'il doit mettre fin à des énergies tierces, en fait, encore, qui sont peut-être pas les personnes dont on a bien compris qu'elles n'étaient pas très intéressantes, mais qui sont maintenant peut-être plus intérieures, qui sont peut-être plus son système de valeurs, son système de fonctionnement.
Hein, parce que là, il laisse tomber ses barrières. Oui, ça c'est son système de fonctionnement intérieur. On est bien d'accord. Vous voyez cette guérison. Donc beaucoup de guérison pour Ulysse. Il a déjà retrouvé des bonnes, comment dire. Il a déjà la pêche. Il est déjà capable de prendre des décisions, mais pour l'instant, ce qui est primordial, c'est lui qu'il se métamorphose littéralement, qu'il s'équilibre, qu'il guérisse, voyez, qu'il n'ait plus des barrières, des blindages hyper épais dès que son cœur bat pour quelqu'un, qu'il soit capable de vivre de façon équilibrée. Donc, encore de la guérison pour Ulysse. Merci, merci, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, c'est là. Voyez, et oui, voyez, c'est ça. Hein. Il va falloir contourner les obstacles. Et le premier obstacle à cette histoire, c'est lui-même. Faut bien comprendre, parce que dans certaines, j'entends souvent, hein, oui, l'obstacle, c'est sa mère, oui, l'obstacle, c'est ci, c'est ça. Non, 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 non. Un homme amoureux, quand il veut faire et vivre quelque chose avec quelqu'un qu'il aime, croyez-moi, il bouge. Hein? Donc le premier obstacle à cette relation, malgré tous les mensonges dont au fond de lui, il sait très bien qu'ils sont tous faux. N'oubliez pas qu'il y a cette connexion énergétique, qu'Ulysse au fond de lui sait très bien que c'est faux. Attention, souvent on a tendance, j'ai remarqué, les Pénélopes ont tendance à donner plein d'excuses aux Ulysses. Ouais. Et à accuser beaucoup l'entourage. Il est vrai que l'entourage n'est pas forcément très positif, on est d'accord. Mais n'oubliez pas que le monsieur, il est connecté avec vous énergétiquement. Donc il sait très bien au fond de lui ce que vous valez, qui vous êtes. Ok ? Donc le premier obstacle à la relation, c'est Ulysse. C'est pas les énergies tierces. Enfin si, les énergies tierces, les pensées d'Ulysse, les traumatismes d'Ulysse, la névrose d'Ulysse. Ce n'est pas des personnes. Hein ? Faut pas oublier cet aspect-là. Ok ? Donc l'obstacle, bah oui, les secrets, hein, ouais, la leçon, et être loyal, être fidèle pour avoir de la chance et réaliser enfin sa destinée avec de l'opulence avec Pénélope. Et que ce soit publiquement, ça se sache publiquement, hein, réaliser son destin. Bon, c'est super tout ça, on est bien d'accord, mais bien évidemment, le premier à poser problème, bah, c'est lui, hein, tant qu'il aura ces barrières qui l'empêcheront de vivre une histoire d'amour où lui est amoureux, bah, ça ne marchera pas. On est d'accord. Donc c'est bien, parce que dans ce jeu-là, poum, voyez, elle se casse la gueule. C'est pas plus mal. Donc, déconfiture totale des défensives naturelles d'Ulysse, pouf, elles disparaissent. Et oui, lui, il a guéri là, vous voyez, guérison, on est d'accord. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, ben là on va célébrer, hein. Là c'est la célébration, ouais. Ouais, célébration, absolument. Ça c'est la carte des fiançailles, du mariage, vous voyez, de l'engagement, de la cérémonie. Et ça c'est la carte soit des énergies tierces, soit de la célébration. Et pour moi, bah, avec le 4 de bâton, ça me parle bah, en plus le cavalier de coupe, mais là, méga déclaration d'amour, vous voyez. Ulysse revient avec Pénélope, épouse-moi. Ou Pénélope, viens t'installer avec moi. On est bien d'accord, c'est bien Pénélope, c'est la reine d'épée, elle a été bien trahie, elle est très intelligente, elle s'est refaite. Lui, il est tout feu, tout flamme, mais vous voyez, il n'est qu'un cavalier auprès de sa reine. Alors peut-être que lui, il est plus jeune qu'elle, c'est possible. Lui a pas mal de... c'est un cavalier qui a perdu le sommeil. Hein. Perdu le sommeil pour poser ce grand choix en amour. On est d'accord, en mettant fin à une situation qui ne convenait pas, afin d'avoir beaucoup d'amour, de joie et de bonheur avec sa belle impératrice. Voilà.
Donc oui, ça c'est clair qu'on va vers une grande cérémonie, une grande célébration. Enfin, on est disposé à faire la fête. Très bien. Merci, merci, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. On a le 3 de coupe et le 4 de bâton. Ok. Ancrage. Ancrage, lune, donc ça c'est quand même la romance. Bah dites donc, c'est magnifique. Ancrage, romance, la force de quelque chose, hein, ou quelque chose de très 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 grand, très important, et le bonheur. Donc bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une belle histoire, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Boum. Bon, je vais arrêter de... Pardon, il va faire mauvais. C'est bien lui hein, dont on nous parle, c'est bien lui. Il communique, il veut le mariage d'amour, l'anneau, le cœur, avec le bonheur. Eh oui, ça le stresse, mais c'est bien lui. Donc, une histoire qui finit bien, hein, avec un bel engagement, un bel ancrage. On décide définitivement d'aller vers un grand bonheur. Un Ulysse qui s'engage, un Ulysse qui est guéri, transformé. Il n'est plus sur ses gardes. Ça lui prend peut-être un peu la tête, mais pas tant que ça. Il sait que de toute façon, cette histoire passe par de l'authenticité, par de la sincérité. Ça, il le comprend dans un premier temps. Donc, eh bien, c'est ce qu'il va mettre en place. Alors, je ne peux pas vous dater ça, ok? Ça peut prendre tout ça quelques semaines, quelques jours. Ça peut aussi prendre beaucoup plus de temps que cela. Ça va dépendre de l'Ulysse auquel on a affaire, de son niveau de guérison. On est bien d'accord. Mais une chose est très claire là, c'est que c'est un Ulysse qui, quand il revient pour voir Pénélope, il revient avec cet engagement très sérieux. Il revient pour lui dire, écoute... par le passé, ça n'a pas été possible, mais j'ai compris. Pour moi, c'est un homme différent qui revient. Comment vous dire? L'homme que vous avez connu, oui, il va lui ressembler, bien sûr, mais c'est pas le même homme. C'est un homme sage qui revient. C'est un homme qui a pris de la bouteille, qui a transformé des choses et qui ne se cache plus derrière des masques. Et je vous promets, c'est un monsieur complètement transformé pour moi qui revient. Et une Pénélope qui, elle, bah écoutez, elle sait très bien qu'il va revenir, hein, elle n'a aucun doute. Mais pour l'instant, elle s'occupe de nettoyer toutes les choses moches hein, qu'il peut y avoir pour essayer de barrer le chemin d'Ulysse, on est bien d'accord? Ben oui, il y a aussi ces choses-là, on est d'accord. Mais là, pour moi, oui, on a vraiment un homme transformé qui va revenir. Ce ne sera plus cette suffisance, cette domination, ou cette impatience, ou cette inconstance. Ce sera au contraire un monsieur beaucoup plus sage. Et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, c'est tout ce que je nous souhaite à tous, n'est-ce pas? Absolument. On va regarder quelques cartes de l'oracle de l'union sacrée. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses et pour les Pénélopes. Voilà. Superbe. Merci de nous donner des jolis messages pour les Ulysses, s'il vous plaît. Alors, les Ulysses, message pour les Ulysses, s'il vous plaît. Ok, donc la lumière sud, bien plus qu'une simple étincelle, bah oui, on l'a bien compris, hein.
c'est pas une petite amourette, hein, c'est pas une petite étincelle cette histoire. L'état d'esprit d'Ulysse, c'est je reprends ma liberté, je reprends mon indépendance, c'est bien ce que nous annonçait le battleur en première ligne. Et puis, oui, ben oui, c'est bien ce que nous annonce aussi l'As d'épée, on est bien d'accord, hein, de la lucidité, de la... on a un Ulysse là qui sait bien, qui sait parfaitement quelle est l'importance de Pénélope. Il le sait, mais en fait, il procrastine. Et oui, il procrastine parce que il a beaucoup de, comment dire, il ressent beaucoup de passion pour Pénélope. Attention, le battleur, c'est un homme passionné, hein. Il a le contrôle des événements, mais il est aussi dans une explosion, vous voyez, dans une joie. Donc là, lui, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a un Ulysse qui revient à la vie, à la joie, à la liberté, vous voyez. Il est quand même très motivé pour avancer de la bonne façon, hein, de trouver le sens de son existence, As d'épée, de bien comprendre que c'est par la communication aussi qu'il va pouvoir trouver une grande liberté. Il comprend qu'il est dans l'expression de lui et que son expression de lui, c'est primordial. Donc, vous voyez, une Pénélope, elle est bien dans sa peau, hein. Et bien, du coup, Ulysse, lui aussi, retrouve quelque chose de beaucoup plus complet, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus authentique. Quelque chose où il y a de l'espoir, vous voyez. Il va pouvoir avancer, persévérer avec sagesse, avec force, hein. Il va pouvoir se reconnecter à sa puissance, à son âme, à quelque chose qui le guide, qui lui permet de prendre des décisions pour être heureux. D'accord. Donc, il en est là aujourd'hui, et je pense que du coup, tous ces futurs, mon avis, ça va pas mettre beaucoup de temps. Alors, c'est pas 3 jours, hein. Non, je crois pas. C'est plus longtemps que ça, mais vous voyez, c'est juste les derniers détails, j'ai envie de vous dire. Et les guides ne nous donnent pas tout en un futur parce que ils font durer le plaisir. Ils aiment bien nous taquiner. Là-haut, oui, ils aiment bien nous taquiner. Ils aiment bien nous dire, ok, tu veux tout savoir, je vais faire durer, comme ça, tu croiras que ça va mettre 3 plombes et ça va pas te plaire. Ben oui, parce que c'est trop facile, hein. Eh oui, trop facile. Ça, c'est important. Et l'état d'esprit d'Ulysse, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, d'être indépendant, de partir dans les directions qui l'intéressent, de sortir des addictions, de sortir des dépendances, de sortir du côté être assisté. Vous voyez, l'indépendance, c'est vraiment ça, c'est reprendre sa liberté, c'est vraiment être capable d'avancer, hein, et de sortir de toutes ces croyances, ces pensées, ces conditionnements, de tout ce côté limitant, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de ça, laisser tomber ses défensives. Ben, c'est vraiment ça, parce que Ulysse, c'est le premier à ne pas vouloir cette histoire pendant longtemps, parce que, eh bien, il ne peut pas. Il est conditionné pour vivre autre chose. Il est conditionné pour avoir une apparence de, mais pas pour être. Eh bien là, c'est merveilleux parce que entre la lumière sud et l'indépendance, c'est un monsieur qui va non seulement avoir l'air, mais il va enfin avoir la chanson. Et ça, c'est important. Oui, c'est primordial. Sans ça, il ne pourra pas avancer. D'accord ? Cette autonomie, cette capacité à accepter d'être qui il est, de vivre en s'exprimant
avec authenticité, en étant lui-même, c'est beau. Hein. De l'indépendance, de l'émancipation de toutes ces pensées limitantes et de tous ces conditionnements. Et puis aussi, comment vous dire, d'être capable d'exprimer ce que lui désire, d'exprimer ses pensées. Il y a aussi une notion de verbalisation, de communication. Hein. On a un aigle, on a de la sagesse, on a du discernement, on a de la sagacité et on a aussi cette notion de verbalisation. Et ça, c'est important. Il a cette liberté d'expression, de l'amour, de sa bienveillance, de tout ce que lui pense d'aimant, hein, qui va pouvoir se libérer. Et ça, c'est super. On est bien content pour Ulysse. Ah oui, c'est une belle histoire. Hein. C'est beau. Allez, on continue. On va regarder un joli message pour les divines. Merci de nous raconter des beaux messages pour les Pénélopes. Ouais. Donc une Pénélope très forte, hein, on l'a bien compris. Les ressources, voilà, c'est ça. Je peux compter sur moi, absolument. Elle est très indépendante, elle se débrouille toute seule. Elle est tout à fait à même de savoir ce qu'elle vaut. Hein. Et puis elle a quand même cet enfant intérieur en elle, hein, qui est là et qui c'est-à-dire qu'elle laisse parler, elle est totalement, vous voyez, elle compte sur elle-même, elle gère tout ce qu'il faut gérer, parce que bon, bah, il y a encore du monde qui essaye d'interférer, soit contre elle, soit contre lui, hein, vous savez, les gens sont quand même pas aussi lumineux et beaux, bah oui, pas tous, en tout cas, il y a une sacrée dose de gens qui vont pas bien, qui ont un pet au casque, c'est clair. Donc elle s'assume, hein, elle se débrouille toute seule, et puis elle a son enfant intérieur aussi qui est là, ça c'est très beau. Et regardez ce que nous annonce cet enfant intérieur, que l'union sacrée arrive. Donc je vous dis, c'est pas dans un an, hein. C'est beaucoup plus rapide. C'est avec des petits messages comme ça que je sais que le temps est beaucoup plus court que les futurs ne pourraient nous laisser supposer. Donc une divine qui s'assume, qui sait exactement ce qu'elle vaut, qui a bien compris comment ça fonctionne, qui est totalement alignée avec elle-même, hein. Elle connaît ses propres ressources, elle se connaît, elle a confiance en elle, elle est forte, elle a, bien sûr qu'elle a étoffé sa connaissance à cause de cette grande aventure qui lui en aura fait voir de toutes les couleurs, bien sûr qu'elle aura étoffé ses compétences, qu'elle aura beaucoup d'autodiscipline, notre belle divine, elle en est là, hein. Elle est très créative, mais elle sait, hein, affronter les défis qui se présentent à elle. C'est pas du tout une femme qui se cache derrière des personnes ou qui demande aux autres de porter ses fardeaux, pas du tout. Elle se débrouille toute seule et elle est très forte, hein. Vous savez, la première qualité du cœur, c'est pas l'amour, non, c'est le courage, ouais. Et ben voilà, on a une divine qui est courageuse, absolument, qui est très très forte. Elle a de la sagesse. Grâce à cette histoire, elle a découvert la patience. Vous savez combien tous et toutes, à la base, nous sommes des enfants gastés, impatients, qui voulons que notre désir se réalise. Et puis comme le désir est quand même assez fulgurant et puissant, bah oui, on est très impatient. Grâce à ça, on découvre la patience, hein. On découvre le lâcher-prise, on découvre le bien-être, la sérénité intérieure, et ben c'est tout ça, ce dont nous parle cette carte des ressources pour notre Pénélope. Elle est merveilleuse, elle a tout à fait compris, hein, que cette histoire dure depuis l'infini. Vous savez, on a l'Emniscat au milieu de cette carte, qui nous renvoie à cette notion d'infini, et elle sait que les possibilités sont infinies et que les ressources qu'elle a, elles, sont infinies et qu'elle est connectée à l'univers qui la soutient dans cette grande aventure.
elle est tout à fait consciente qu'elle est puissante. Elle est tout à fait consciente qu'elle est capable de créer ce qu'elle veut à partir de son cœur. Et ça, c'est merveilleux. Ben oui, c'est une impératrice, c'est merveilleux. Et puis, il est vrai que Pénélope a cet enfant intérieur à qui elle a pu ouvrir la porte, donner de l'espace, laisser libre cours. Vous voyez, il est là, il est là. Toutes les cartes qui nous parlent de Pénélope nous parlent de cet enfant intérieur. Donc c'est une Pénélope, vous voyez, qui, comment vous dire, elle est très forte. Elle est très 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 forte. Elle est complètement en phase avec son enfant intérieur. Elle a guéri cette femme. Elle est joyeuse, elle est insouciante. Elle a cette légèreté qu'elle peut communiquer aux autres. On est tout à fait d'accord. Et puis elle a aussi beaucoup d'énergie pour avancer, pour commencer des nouvelles choses. Elle est douce, elle est puissante. Et elle est capable de vivre sa vie d'une façon plus légère, plus joyeuse, plus amusante. Vous voyez, plus comme avec un enfant intérieur qui prend, vous voyez, de la place. Voilà. Alors, bien évidemment, comment dire, pour que cet enfant intérieur puisse complètement être épanoui, elle a dépassé tout ce qu'elle avait eu, elle, de traumatique. On est bien d'accord, ça c'est une divine complètement guérie. Et elle avance dans la bonne direction, dans la direction de son bien-être, de son bonheur. Elle est vraiment... Vous voyez, l'enfant intérieur, c'est tout ça. On a tellement guéri qu'on peut enfin se permettre de laisser notre part sensible, spontanée, naïve et un peu enfantine, prendre le dessus. Et ça, c'est très joli. Elle peut réaliser ses rêves, elle peut être dans la joie, elle peut rire, et elle s'accepte telle qu'elle est. Et du coup, c'est pour ça qu'elle vit dans le bonheur, absolument. Voyez ? Donc, on a vraiment une divine qui est complètement épanouie, qui est très forte, qui s'assume et qui, en plus, a cette merveilleuse particularité, spécificité, possibilité d'être non seulement une femme forte qui s'assume, mais en plus une femme qui laisse parler sa spontanéité, sa joie de vivre, et oui, son bonheur, et la simplicité du bonheur. Vous savez, le bonheur, oui, dans la vie on a des grands bonheurs, mais on n'en a pas beaucoup. Par contre, des petits bonheurs quotidiens, ça on peut en avoir tous les jours, et c'est vachement important. C'est un peu cette idée-là, et puis cette joie, cette légèreté, cet humour. Oui, elle est comme elle est, mais elle s'accepte et tout va bien pour elle. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère bien sûr que ça vous aura parlé. Personnellement, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse. J'avoue que je reçois des messages qui me touchent beaucoup et je vous en remercie tous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, de Noël. Les fins d'année, je serai là, d'ici là. Demain, vous me retrouverez, pour ceux qui seront encore là, pour l'énergie du jour, enfin du week-end. Et puis, sinon, on se retrouvera lundi pour ceux et celles qui seront encore là. Voilà, je vous souhaite un bon Noël, de bonnes fêtes pour ceux et celles que je ne retrouverai pas. À bientôt.